Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de novembre 2022. Ça y est, j'arrive bientôt à la fin. Je rattrape mon retard. Donc pour les signes des lions. Donc si tu es lion en signe solaire, ascendant lunaire ou même vénusien, cette vidéo elle est pour toi. Bien évidemment, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et vous l'adaptez à votre situation. Je vous invite également à regarder les vidéos de vos autres signes pour avoir d'autres messages. Ou si là, il n'y a aucun message qui vous parle, peut-être que dans d'autres vidéos, dans vos autres signes, des messages vous parleront. Et je vous invite aussi à regarder les vidéos des signes de votre autre ou de la personne de votre cœur pour avoir des messages. Donc c'est parti, on y va. Alors, quelle est l'énergie principale pour vous les lions pour ce mois de novembre 2022? Alors, ici nous avons le lien. Alors pour ceux qui aiment voir les symboles, les messages numérologiques, je vous invite à aller découvrir le nombre 26. Donc cette carte du lien va vous parler d'unicité universelle, d'amour, de soutien et aussi d'interconnexion. Alors, quel est le message de cette carte? Donc c'est le 26. Je suis désolée, je suis très vite essoufflée. On voit que je suis dans le dernier trimestre de grossesse, donc désolée. Alors cette carte parle de lien, de sentiments, d'unité et d'interconnexion. De ce qui se passe lorsque l'on ouvre son cœur à l'amour. Les pressions et les urgences de l'existence font que nous avons tendance à nous centrer sur les choses à faire et à décrocher du grand schéma de la vie. C'est un peu comme si nous passions à côté d'un torrent de montagnes aux eaux limpides, mais que nous choisissions de nous abreuver à une flaque. Cette carte nous invite à revenir au monde qui nous entoure et à honorer la place que nous y occupons. Réfléchissez au rôle que vous jouez dans la grande chaîne de l'existence, aux relations que vous entretenez avec la nourriture que vous absorbez, les gens que vous rencontrez et le travail que vous faites. Vous rendez-vous compte que chaque personne que vous croisez chaque jour est actrice de sa propre vie, mais aussi d'une partie de la vôtre. Cette carte vous pousse également à avoir avec les autres des relations étroites et sincères. Assumez vos responsabilités en la matière et faites en sorte d'établir des liens solides avec votre conjoint ou vos proches. On peut être physiquement présent tout en n'étant pas là du tout. Faites donc l'effort de vous engager plus, de mieux communiquer. Ainsi, vous vous donnerez le droit de faire des erreurs, de vous montrer tel que vous êtes et d'exprimer vos craintes, sans redouter d'être jugé. Vous saurez ce que c'est que l'amour inconditionnel et le soutien mutuel. Vous vous connaîtrez mieux et vous apprendrez à être là pour les autres. Cette véritable présence, dans les moments les plus ordinaires de l'existence, ouvre la porte à un monde de possibilités. Nous partageons tous la même planète, nous sommes tous liés et aimés. Méditez sur le concept d'unicité universelle, prenez conscience du lien qui nous rapproche. Honorez la place qui est la vôtre. Vous êtes un fil de la grande toile de la vie. Vos pensées, vos émotions et vos actions sont indispensables à ce tout dont vous faites partie. Prenez-en conscience. Je fais juste attention que ma carte ne crame pas quand même. Donc voilà le message principal. On est de l'orage. Le message principal de votre mois de novembre 2022 pour vous les lions. Allez, attendez, je me place comme il faut. Pas facile. Allez, on va regarder les énergies générales maintenant. Alors, nous avons la fécondité. Alors pour certaines personnes, bien évidemment, on peut nous parler de grossesse, mais ça peut aussi nous parler d'un renouveau ou d'un projet en cours ou que vous mettez en place ce mois-ci, mais un projet sur du long terme ou qui est là ou qui vous trotte dans la tête en tout cas depuis un certain moment. Nous avons également la projection. Alors ici, cette carte peut nous parler que vous avez du mal à voir la réalité en face. Vous avez peut-être du mal
à vous tourner vers les autres. Ici, on peut nous parler vraiment d'introspection, de remise en question également. Mais pour moi, vous avez du mal à voir surtout la réalité en face et à fuir vos responsabilités, à fuir les côtés négatifs qui pourraient arriver ce mois-ci. Nous avons le cadeau. Donc il y aurait quelque chose une surprise, un cadeau, quelque chose d'inattendu qui pourrait arriver ce mois-ci. Et nous avons l'hérédité, donc la famille, une question peut-être d'héritage, mais ça peut être aussi une question, quelque chose plutôt de karmique, un lien karmique, une situation karmique, des liens karmiques. On verra après avec les autres cartes. On va préciser toutes ces cartes-là. Il fait de plus en plus noir. J'espère que vous allez me voir assez. Alors, je ne sais plus comment me mettre. C'est horrible. Allez, encore 2 mois à tenir. Alors, sur la carte de la fécondité. Nous avons le désordre. Donc ici, on peut nous dire que vous vous sentez peut-être perdu face à un projet ou face à une situation qui dure depuis un certain moment. Vous avez besoin ici de remettre de l'ordre dans vos idées, de vous recentrer, de vous recadrer sur ce projet. Je vais aller allumer la lumière, je reviens tout de suite. C'est bien mieux. Donc, je vous disais que ici, vous vous sentez perdu, peut-être face à un projet qui met du temps à se mettre en place. Vous vous sentez peut-être perdu dans le sens où vous ne savez plus si ce projet vous correspond ou pas. Vous avez peut-être besoin de le modifier un petit peu. Et du coup, vous avez peut-être besoin de vous recadrer, de vous recentrer pour mieux cibler ce que vous souhaitez réellement. Alors, sur la carte de la projection. Nous avons l'esprit. On vous dit ici qu'il faut vous ouvrir l'esprit, qu'il faut ouvrir les yeux. Que effectivement la vérité, la réalité n'est pas forcément toujours agréable à voir ou à entendre, mais on vous dit prenez une bonne inspiration et ouvrez les yeux pour pouvoir affronter ceci et du coup débloquer certains blocages qu'il pourrait y avoir dans votre vie en général. Sur la carte du cadeau. On vous parle de l'orgueil. Ah, alors ici, la surprise ou le cadeau que vous pouvez vous faire, ou que l'univers vous fait, c'est que peut-être que vous allez ouvrir les yeux, quitter le mental, votre orgueil, quelque chose en tout cas qui est un peu négatif, voire toxique dans votre façon de vous comporter, dans votre façon de réagir à certains événements de votre vie. Ou alors peut-être que, attention à votre orgueil, de ne pas gâcher cette surprise, cet événement inattendu ou attendu depuis tellement longtemps que voilà. Mais en tout cas, on vous dit attention de ne pas détruire le cadeau que la vie va vous apporter. Sur la carte de l'hérédité, nous avons le trac. Bon, ici, il pourrait y avoir peut-être une certaine appréhension
une certaine appréhension, un certain stress, voilà, chercher le mot, un certain stress en rapport avec votre famille ou avec une situation karmique. Peut-être qu'il peut y avoir des petits contretemps, des petites contrariétés, voire des conflits avec votre famille. Euh, alors, est-ce que ça concerne un héritage? Pour certains, oui, pour d'autres, non. Ça peut concerner peut-être un peu les finances. Euh, Bref, vous l'adaptez avec votre situation, mais en tout cas, il y a un stress au niveau de la famille euh, qui peut... mais j'ai l'impression que ce n'est pas la première fois que ça arrive, en tout cas. Je suis désolée. Alors, sur la fécondité et le désordre. Nous avons la liberté. On vous dit ici que vous allez peut-être prendre la liberté ou prendre votre envol tout simplement pour mettre en place ce projet, pour mettre en place, comment dire, vous prenez pour moi ici la liberté de peut-être prendre juste le temps de réfléchir, de prendre soin de vous pour savoir qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce que vous avez envie de changer, etc. dans un projet ou dans votre vie en général. Pour certains, ça peut être de tout lâcher et de prendre une liberté totale dans votre vie. Alors sur la projection et l'esprit, nous avons ici la transformation. Et oui les amis, les lions. En ouvrant votre esprit et surtout en ouvrant les yeux sur la vérité, sur la réalité des choses, ça va vous permettre de vous transformer. Puisque en affrontant les choses, vous allez apprendre, mais apprendre sur la situation, apprendre sur les personnes, mais et surtout sur vous. Et donc, ça va permettre une réelle transformation énergétique et intérieure qui va vous permettre de prendre un envol et de passer de l'état de chrysalide à l'état de papillon, même si pour chacun d'entre vous, le rythme sera différent. Il y en a que ça ira très vite et d'autres ça va prendre beaucoup de temps. Sur le cadeau et l'orgueil, on vous parle de découragement. Je pense que vous attendez quelque chose qui modifierait, qui améliorerait votre vie, mais ça ne vient pas. Vous commencez peut-être pour certains à baisser les bras, à vous décourager. Attention à ce que l'orgueil, l'ego, le mental ne prennent pas le dessus parce que c'est cela qui va détruire votre projet ou votre vision de vie. Sur l'hérédité et le trac. Alors, nous avons ici 2 cartes. Nous avons la critique et l'optimisme. Donc ici, on peut nous parler que au sein de votre famille, de sang ou d'âme, il pourrait y avoir des appréhensions, du stress, parce qu'il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup de sens critique. Peut-être que vous êtes un peu le mouton noir de la famille et que du coup, la famille a du mal avec votre façon de penser, votre façon de voir la vie, votre façon d'agir. Vous sortez un peu des sentiers battus. Mais malgré ce stress, malgré cette appréhension, je vois quand même beaucoup d'optimisme. Alors est-ce que c'est vous qui êtes optimiste ou est-ce qu'au final votre famille va recevoir cela de manière plutôt positive
Euh, ou est-ce vous qui allez prendre ces critiques de manière positive pour pouvoir avancer et garder le cap? Ça, c'est propre à chacun. Allez, une dernière carte sur la fécondité, le désordre et la liberté. Nous avons le destin et la découverte. Donc, effectivement, je pense que ici, plutôt cette carte de liberté peut nous parler aussi de lâcher prise. Donc ici, on vous parle d'un projet ou d'une grossesse pour certains, mais on va parler en général donc d'un projet euh, qui vous trotte dans la tête depuis longtemps ou que vous avez mis en place il y a un certain temps ou que vous allez mettre en place maintenant, mais c'est sur du long terme. Vous vous sentez perdu parce que c'est un peu trop fouillis dans votre esprit et on vous dit, vous allez lâcher prise, prendre du recul pour mieux voir la situation en globalité. Et peut-être que vous allez aussi laisser un peu la vie, le destin, faire les choses et ainsi découvrir au fur et à mesure ce que l'univers vous réserve. Alors, sur la projection, l'esprit et la transformation. Alors, nous avons ici la matérialisation et la gestation. Alors, ça peut nous dire ici que il va falloir ouvrir les yeux sur la réalité, la vérité de la situation, euh, pour apporter une réelle transformation dans vos projets ou dans votre façon d'agir pour concrétiser vos projets en fait. Donc ça parle de projet, mais ça peut parler aussi ici pour une grossesse. Ici, on peut nous dire pour certaines personnes, hein, ça va pas parler à tout le monde, que peut-être qu'il va falloir accepter que vous ou votre hôte avez un souci pour procréer, enfin pour aboutir à une grossesse. Et donc, il va falloir ouvrir les yeux sur cette triste réalité et de mettre des choses en place, vous ouvrir à des possibilités que vous n'aviez pas forcément envisagées. Je sais de quoi je parle. Mais en faisant cela va vous ouvrir l'esprit et va vous apporter une réelle transformation et surtout une concrétisation de ce projet. Voilà, donc je parle de la grossesse, mais pour les autres, pour ceux en qui ça ne résonne pas, ça peut parler pour tout autre projet. Par exemple, pour un achat immobilier ou un déménagement, peut-être que vous ne cherchez pas dans la bonne zone, ou etc. Vous l'adaptez à votre situation. Alors, sur le cadeau, l'orgueil et le découragement. Nous avons ici la famille et la joie. Bon, malgré votre découragement, malgré votre ego, malgré votre mental, vous finissez par retrouver de la joie au sein de votre famille, au sein de votre foyer. Et peut-être que le cadeau au final, c'est quoi? Le cadeau que la vie vous a fait, c'est peut-être juste votre foyer et que même si ce n'est pas parfait, même si ce n'est pas ce que vous auriez imaginé, souhaité, rêvé au tout début de votre vie, euh, on vous dit de vous satisfaire de ce que vous avez, c'est-à-dire de votre famille et de la joie au sein de votre famille et de votre foyer. Pardon. Alors, sur l'hérédité, le trac, le critique et l'optimisme, nous avons ici la gestation et le soutien. Ok. Bon, il y a quand même la grossesse qui ressort beaucoup ce mois-ci, les lions. Hein, nous avons quand même 3 cartes qui parlent de fécondité, de grossesse, de gestation. Ok. Alors, on vous dit ici que peut-être que... Alors, du coup, ça peut nous parler que la famille, vous stressez peut-être d'annoncer à la famille que vous allez devoir passer par une voie secondaire
pour avoir une grossesse, pour avoir la concrétisation d'un de vos projets. Et donc vous allez stresser parce que vous avez peur de la réaction un peu réac de vos familles, qui peuvent avoir un sens critique, etc. Et puis au final, ça va être plutôt bien accueilli. Et pour moi, cette carte de gestation et de soutien vous dit que votre famille et vos amis, vos proches, très proches, seront un soutien dans ce projet. Alors, grossesse ou pas grossesse, c'est vous l'adaptez à votre situation. En tous les cas, vous serez soutenu et vous ne serez pas seul dans ce projet-là. Donc voilà pour les lions sur le domaine général, sur ce qu'on peut vous dire. Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos commentaires. N'hésitez pas non plus, si vous souhaitez m'aider à développer ma chaîne YouTube, à liker, partager, commenter, vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des vidéos à venir. Allez, on passe au domaine sentimental. Alors, pour les lions en couple. Alors, pour les lions en couple où tout se passe bien. Maintenant, on a grand soleil. Alors, nous avons ici un déplacement distance géographique. Alors, peut-être que vous vivez un amour à distance, ou alors, donc pour certains, vous pouvez peut-être faire un voyage pour retrouver l'amour, enfin votre autre. Pour d'autres, ça peut nous parler ici d'un week-end, de vacances, de projets, alors que ce soit concret, donc que vous partez concrètement, ou alors de programmer des vacances ensemble. Alors, les lions en couple. Alors, nous avons ici âme sœur, flamme jumelle. Donc, cette carte nous parle de lien karmique. Attention, ce n'est pas forcément négatif, bien au contraire, même si c'est compliqué. Donc, on nous parle ici que vous êtes pour moi, vous êtes avec la bonne personne. Vous êtes en tout cas avec la bonne personne qui vous correspond maintenant. Donc, on est pour moi dans un lien karmique. Vous êtes avec la bonne personne. Allez, ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit pour les lions? On vous parle de surprise, encore une fois. Donc, une surprise vous attend au sein de votre relation sentimentale. Ça peut être votre autre ou vous-même qui programmez cette surprise, ou l'univers qui va envoyer quelque chose d'inattendu, de surprenant au sein de votre vie sentimentale. Quelque chose que vous n'attendiez pas ou plus. Et enfin, une dernière carte pour les lions en couple. On vous parle du libre arbitre. Donc on vous dit que quoi qu'il arrive, que même si vous êtes dans une relation karmique, vous et votre autre avez votre propre libre arbitre et vous seul, vous, chacun de votre côté, êtes décisionnaire du chemin à prendre de votre vie sentimentale. Ok, allez, pour les lions célibataires. Alors, pour les lions célibataires, nous avons la bague et le cadeau. Donc ici, il pourrait y avoir une officialisation. Ça peut nous parler, pour moi ici, vu qu'on est avec les célibataires, pour moi, il pourrait y avoir une déclaration d'amour. Quelqu'un qui vous ouvre son cœur, ou alors peut-être vous qui allez ouvrir votre cœur. En tout cas, on vous dit que votre situation sentimentale bouge, évolue en ce moment, ce mois-ci, de manière peut-être assez vite. Alors, nous avons une prise de conscience de votre autre, donc de la personne qui vous est destinée, votre prochaine relation. Donc, effectivement, peut-être que vous... Alors,
Il se pourrait que vous ouvrez votre cœur à une personne qui fait bouger les choses. Cette personne prend conscience peut-être qu'elle vous aime également, qu'il y a un retour de sentiment, mais on vous dit que votre âme sœur n'est pas forcément prête, n'est pas prête. Donc, même si elle prend conscience, concrètement, il n'y a pas de mise en relation ce mois-ci. C'est plus dans l'astral, plus dans l'émotionnel, dans l'énergétique qu'il se passe quelque chose. Mais dans le concret, dans la vie concrète, rien ne bouge visuellement. Alors, pour les lions en relation compliquée, on vous parle de blocage matériel, financier, donc peut-être que c'est cela qui pose problème dans votre relation aujourd'hui, des problèmes d'argent, un projet qui n'aboutit pas, le poids de la famille, alors vos familles respectives ou votre foyer vous met trop de pression et ça n'aide pas non plus à être bien dans son couple. On vous dit de ne pas écouter les autres. On vous dit ici d'écouter simplement et seulement votre cœur. N'écoutez pas les autres. Lâchez prise. Et enfin, une dernière carte. Pour les lions en relation compliquée. On vous dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc on vous dit ici que bon, c'est bloqué, effectivement, c'est compliqué parce qu'il y a peut-être des problèmes financiers, matériels, peut-être que vos projets n'aboutissent pas parce qu'il manque d'argent, parce qu'il y a ci, il y a ça qui bloque. La famille vous met un certain poids sur le dos, sur les épaules. Et on vous dit que si on vous donne le conseil, on vous dit ici que si vous voulez avancer, améliorer cette tension palpable au sein de votre foyer, d'arrêter d'écouter les autres et de vous adapter au rythme émotionnel de vous, de soi, de votre autre, de votre foyer. Et uniquement ça. Vous faites en fonction de ce que vous voulez et en fonction de ce que vous ressentez. Les autres n'ont rien à dire, ils ne sont pas vous, ils ne sont pas dans votre intimité, ils ne sont pas dans votre vie, ce n'est pas leur vie. Et la vie des autres n'est que la vie, donc la vie des autres, L''AVIS, n'est que la vie, LA, et plus loin vie, VIE, des autres. Donc, voilà, adaptez-vous en fonction de votre vie, en fonction de vos besoins, de vos ressentis et de ce que vous souhaitez. Alors, pour les lions en relation triangulaire. Hop. Une autre personne perturbe la relation. Bah oui, effectivement, si vous êtes en triangulaire, il y a forcément une personne en trop. Mais il y a des changements positifs à venir dans cette relation. Il y a des changements qui vont arriver, qui vont se mettre en place ce mois-ci. Ah, la fin de la relation triangulaire. Alors, monsieur ou madame va quitter qui? La personne à qui il était ou elle était depuis longtemps, ou l'amant et ou la maîtresse? En tout cas, il y a une fin. Est-ce qu'il y a une dernière carte? Oui. On vous parle ici d'âme sœur spirituelle. Donc, après la rupture, il y a une forte connexion qui va se mettre en place
entre vous et enfin entre les deux personnes restantes. Il y aura vraiment un renouveau et quelque chose vraiment de positif, mais vraiment un renouveau, une renaissance au sein de votre couple et surtout au niveau émotionnel. Donc voilà pour le côté sentimental pour vous les lions. Bon, c'est plutôt sympa quand même. Il n'y a pas à dire entre la fin d'une relation triangulaire et des blocages assez, on va dire, minimes pour les relations compliquées. Alors, au niveau énergétique, émotionnel, spirituel, qu'est-ce qui vous arrive les lions pour ce mois de novembre? On vous parle d'angoisse, de stress. Mais il y a une situation en tout cas ici qui vous angoisse, qui vous apporte énormément de stress. Attention à ne pas vous rendre malade. Nous avons également le rejet. Alors, est-ce que vous allez rejeter cette situation parce que vous en pouvez plus d'être dans cette angoisse permanente? Est-ce que vous vous renfermez et vous vous éloignez de tout le monde pour garder cette angoisse en vous et ne pas l'imposer aux autres? Ou est-ce que vous êtes rejeté parce que vous êtes un peu trop sur les nerfs et donc un peu trop négatif en ce moment pour les autres? Vous pouvez être aussi en crise d'angoisse parce que vous avez peur d'être rejeté à nouveau. Vous pouvez subir la blessure, le schéma du rejet. Et donc vous rejetez avant d'être rejeté. Ici, on vous parle de malveillance. Attention, vous êtes en train d'être malveillant envers vous-même. Envers vous-même et envers les autres, pour certains, mais surtout envers vous-même. On peut nous parler ici pour certains, ça peut aller jusqu'aux tentatives de suicide. Pour d'autres, voilà, vous apportez du négatif tout seul, en fait. Écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition, c'est ce qui vous permettrait d'apporter des changements concrets dans votre vie, dans vos émotions et surtout de pouvoir arrêter de vous disperser et d'être dans l'angoisse, dans le stress permanent. Voilà pour le côté énergétique, émotionnel. Allez, on va regarder quelle pierre va vous accompagner pour ce mois de novembre, les lions. Quelle pierre pour les lions en ce mois de novembre 2022? On vous parle de l'hématite. L'excès sous toutes ses formes n'est pas bon. Il faut trouver un juste milieu. C'est pas bon, c'est pas bon. Il faut trouver le bon équilibre. Et enfin, on finit cette guidance par le petit oracle du temps. Donc je vous invite à poser une question. Quand est-ce que je vais trouver l'homme de ma vie? Quand est-ce que je vais déménager, trouver un nouvel emploi, avoir une nouvelle voiture? Bref, voilà. Vous posez votre question et vous choisissez une des 4 cartes. Ou alors vous pouvez poser jusqu'à 4 questions. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de poser sa question, je vous invite à mettre la vidéo sur pause. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit au solstice d'été. Donc, ça va prendre beaucoup de temps puisque c'est mi-fin juin 2023. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit dans 3 jours. Donc, à partir du moment où vous voyez cette vidéo, vous visionnez cette vidéo, on vous dit que dans les 3 jours à venir, vous aurez une amorce de réponse ou une concrétisation à votre question. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit à Pâques. Donc c'est au mois d'avril 2023, début avril.
Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 4, on vous dit dans 7 jours, dans une semaine. Donc pareil, au moment où vous voyez cette vidéo, une amorce de réponse ou une concrétisation à votre question arrivera ou se mettra en place dans les 7 jours à venir. Voilà pour vous les lions, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos likes et vos commentaires. Et moi je vous embrasse, je vous dis à très vite pour la guidance du mois de décembre et pour d'autres vidéos. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite. Bisous.